L'Angola évidemment en rouge, la Mauritanie en blanc. Premier match pour les Mourabitoun dans cette compétition 2022. L'Angola, on vous le rappelle, a fait 3 partout contre le Mali alors qu'il menait encore 3-1 à l'entrée du dernier quart d'heure. Ouais, exactement, avec la particularité de ce groupe où il y a 3 nations. Donc une équipe de Mauritanie qui commence sa compétition aujourd'hui quand il y a des équipes qui en ont déjà fait 2. Donc voilà, ça va être important pour eux justement de bien prendre la mesure de ce Tchad. Amir Abdou, il a dit hier que c'est une équipe, son équipe qui est composée de beaucoup de jeunes joueurs qui vont découvrir ce niveau de la compétition, une compétition de haut niveau international. Et attention à la première accélération de Gilberto. Amir Abdou aussi, il a ciblé ce trio offensif. Pour lui, c'est simple, l'Angola a la meilleure attaque du tournoi, les meilleurs attaquants. Ils jouent tous en Ligue des Champions, ils sont effrayants, a-t-il dit même hier. À l'image de Gilberto, on en voit sur sa prise de balle, tout de suite il essaye de prendre le dessus sur Amar. Amar est prévenu, bien évidemment. Ils ont dû regarder attentivement le match des Angolais face au Mali. Ils connaissent les forces et les faiblesses de cette équipe angolaise. En ce qui concerne l'attaque angolaise, elle va devoir confirmer face à des joueurs, bien sûr, qui vont essayer de ne pas leur faire de cadeaux. Premier corner dans cette rencontre qui va être frappé dans quelques instants par le latéral gauche, Tocarnero. Loulas est monté, le corner frappé au premier poteau, c'est pas très bien tiré, c'est encore moins bien dégagé. Et la récupération des Mourabitoun avec Bessam, un peu d'espace sur le côté dans lequel s'engouffre El Abd. Dommage, il a manqué son contrôle, il y avait un bon appel. Relance angolaise avec Loulas pour Alem. Mégué, pardon. Long ballon de Mégué en profondeur. Ça va être récupéré par Namori Thio, le gardien de Tevrak Zeina. On cherche beaucoup les longs ballons, la profondeur dans ce début de rencontre. Ameya Tandji avec Bessam, le centre de Bessam repoussé par Kinito. Et Renilson avec Depou, l'arme offensive numéro 1 de cette formation, co-meilleur buteur de ce Chan après son doublé contre le Mali. C'est un joueur très mobile qui est capable de décrocher, mais aussi de prendre la profondeur. Depou, on l'a vu très à l'aise dans la surface. Il n'a pas eu besoin de beaucoup d'occasions pour marquer. Évidemment, on est beaucoup passé par les côtés angolais. Avec d'un côté Gilberto et de l'autre Jaredi Texera qu'on ne présente plus. Ouais, ils font partie de cette bonne génération du football angolais qui est en train de progresser. Beaucoup participent à la Ligue des Champions. Avec un Petro Luanda qui maintenant est un habitué, demi-finaliste récent de la compétition. La saison dernière d'ailleurs. Alem avec Loulas. Et Diafonso. On sent que l'équipe mauritanienne se méfie, bien sûr, des Angolais qui font très bien circuler le ballon. Beaucoup de mobilité autour du porteur, mais on se déplace bien sur la largeur tout en respectant cette notion de bloc équipe. Voilà, pour pouvoir récupérer le ballon, bien sûr, on doit être très proches les uns des autres. Attention, ouais. Sifflet de M. Onyandande, ballon rendu aux Mauritaniens.
petite faute, un gentil arbitre. Oui, c'était pas énorme. Hein. Faute sur Meya Tanji. Cette équipe de Mauritanie qui a quand même eu une expérience récente lors de la Coupe arabe au Qatar l'année dernière. Éliminé en phase de groupe certes, mais il y avait eu de l'expérience pour Tanji, pour Moussine aussi. Qui avait disputé la CAN en 2019 et d'ailleurs ils avaient joué contre l'Angola en phase de groupe, un match nul 0-0 du côté de Suez. D'ailleurs il reste quelques rescapés côté angolais. Erenilson, le numéro 18 au milieu de terrain, avait joué. Il y avait aussi Bessam, l'éternel Bessam, le numéro 10 de la Mauritanie qui était là. Derrière la Tunisie et un certain Mali. Décidément, c'est la même poule que la CAN 2019, sauf la Tunisie. Sauf la Tunisie, exactement. J'avais assisté à ce match entre la Mauritanie et l'Angola des tribunes. Et malgré la domination angolaise, ce match s'était fini sur un match nul 0-0. Arrêté pour les palancas negras obtenus par Quinito. Qui s'est infiltré intelligemment, qui a pris l'espace. On a des centraux qui n'hésitent pas à sortir très haut. C'est une équipe qui aime trouver des relais, combiner. Ballon travaillé vers la surface de réparation, ça s'est dégagé sans aucun souci. Erenilson en retrait sur Barreto. Hugo Barreto. C'est Hugo qui est marqué dans son dos. Sidi Amar. Un ballon de profondeur, ça c'est compliqué pour l'instant à négocier pour les Bessam, les Tanji, les Moussine. Hop là, le dégagement, ça arrive sur Tocarnero. Dégagement étonnant mais efficace. Ah oui, il maîtrise le geste, on voit. On l'a vu pour faire gagner du temps à son équipe. Loulas. On met beaucoup moins de rythme et d'intensité côté angolais que ce premier match. Est-ce qu'il y a un petit peu de doute chez eux? Ils avaient très mal fini, je vous le disais tout à l'heure. Peut-être ont-ils retenu les leçons. Ça a été le leitmotiv de Pedro Gonçalves lors de la conférence de presse d'avant-match. Il a dit on a appris de nos erreurs, on a beaucoup travaillé à l'entraînement. Il faudra être plus agressif, surtout dans le dernier quart d'heure, et rester concentré tout au long du match, jusqu'à la dernière seconde. Ouais, il a manqué ses 2 coups de pied arrêtés. Donc parler de concentration, évidemment, c'est très important quand on prend des buts sur cette phase de jeu. Ah, c'est bien joué ça. Ah, très bien joué. Tanji avec Bessam, il y a un appel en profondeur de Mamadoussi. C'est finalement Mehmet qui est servi sur le côté. Le centre de Mehmet contré par Tocarnero. Intéressante cette phase de jeu avec cette sortie de balle. On a pu basculer côté opposé en gardant le ballon au sol. Donc les Mauritaniens sont aussi capables de mettre le pied sur le ballon et de combiner. Et on sent que le peuple algérien en tribune a pris un peu parti pour la Mauritanie dans ce match. Que Sokrana a pris un coup visiblement face à Alem. On va voir Bessam là. Il aurait peut-être dû avoir la touche à Bessam. On va revoir sur le tac. Il me semble qu'il est peut-être retouché. Est-ce que dans un coin de sa tête, Amir Abdou, il a pensé aujourd'hui qu'il y a 1 an et 2 jours, il battait le Ghana avec les Comores pour se qualifier en 8e de finale de la CAN. Il a forcément repensé ces dernières heures. Est-ce que ça l'a aidé dans sa préparation? Peut-être. Une vraie surprise.
L'équipe comorienne avait fait forte impression au Cameroun. Si on parle d'Amir Abdou, c'est qu'il n'est pas étranger à cette réussite entre guillemets. Hein. Mauricio. Salek. Ça construit bien. Bon, voilà, il suffisait de le dire pour que ce ballon soit balancé devant par Mohamed Nbeibou. Ouais, c'est un petit peu ce qui manque là depuis le début du match. On arrive à ressortir entre les défenseurs et les milieux, se trouver. On joue long parfois, mais ouais, il faut améliorer les transmissions qui vont vers les attaquants. Ce qui est intéressant dans la production mauritanienne, c'est que voilà, il y a des mouvements, il y a surtout des solutions pour le porteur. On essaye de former des triangles et se trouver dans les pieds. Décidément, c'est un des duels de ce premier quart d'heure. Soukrana Mehmid et Tocarnero. Les deux latéraux. Ah, il y a une petite poussette dans le dos hein, de Tocarnero. Et on revoit le duel remporté dans les airs face à Depou. Encore un non-ballon, cette fois c'est sur la tête de Loulas, Gilberto. Entre trois Mauritaniens, il est passé, la percussion maintenant avec la faute de Mégué. Ouais, et la prochaine fois, il semblerait que M. Onyandandé sévisse parce qu'il y a eu beaucoup de fautes pour l'instant non sanctionnées. Et là, Boda Moussine, il n'est pas passé loin. Ouais, exactement. Ça aurait pu être une action intéressante, hein, initiée par Mégué au milieu de terrain. Loulas. La possession, elle est quasi exclusivement angolaise hein, dans ce début de rencontre. On a même flirté autour de la 10e minute avec les 75% de possession. Une faute sur Depou. Ah, il avait annoncé hein, qu'il allait sévir. Visiblement, l'avant-centre des Palancas Negras a été un petit peu ceinturé. Revoyons cela. Ah, il est marqué de très près. Hein. C'est vrai que ouais, elle est légère quand même hein, la faute hein, sur ce ballon. Ouais, lui aussi met le bras. Ouais, exactement. Je trouve que c'est sévère. Dans ce cas-là, si on signale cette faute, il y a 30 coups de sifflet dans un match. Bien sûr. Pour ce genre d'action. Mais on sent hein, qu'il y a de la tension, il y a de l'électricité. C'est un match tellement important. Vous plantez le décor tout à l'heure. L'équipe qui perd ce match est éliminée du CHAN, quoi qu'il arrive. Parce que l'Angola n'aura plus de match ensuite hein, pour se rattraper avant le Mauritanie-Mali de mardi. Ils vont donc faire le travail maintenant pour l'Angola. C'est finalement une bonne chose de jouer en dernier. Parce qu'on peut avoir. Oui, vous êtes tranquille, voilà, les Maliens. Ils auront leur destin entre leurs mains. La seule mauvaise nouvelle pour le Mali aujourd'hui pourrait venir d'une large victoire de l'Angola avec la différence de but. On pourrait peut-être s'en dessiner sur ce coup franc. Non, ouais, pas du tout. Jaredi Teixeira a mis beaucoup trop de puissance dans son tir. Ouais, on a connu beaucoup plus précis. On va revoir. Ce ballon est bien sorti. Ouais, pour l'instant, l'arbitrage fait parler.
Dégagement de Namoritio. Quel combat au milieu pour Khalil Bessam. Il est marqué de près. Quand on arrive à le laisser dos au jeu, c'est toujours mieux hein, quand on défend sur lui, parce que lorsqu'il est de face, bien évidemment, il arrive avec sa clairvoyance à donner de bons ballons. C'est lui qui a récupéré le ballon, pas très loin de la surface de réparation. Tentative lointaine de Tanji contrée. Nouveau centre, cette fois de Soukrana qui franchit les limites du terrain. Pour l'instant, on sent, hein, c'est tendu, c'est bloqué, c'est fermé. Deux équipes qui ont du mal à se lâcher. Ouais, on défend bien aussi hein, du côté angolais. Regardez le bloc, toujours très compact. Et là, après, c'est une question de précision hein, sur le centre. On doit être capable de délivrer un bon ballon, que ce soit du côté angolais ou mauritanien. On manque un peu de précision sur ces dernières passes. Attention, Mamadoussi. Oh, et qui aurait pu lancer en profondeur Tanji. C'est resté collé sur les talons de l'attaquant de Nouadhibou. Si ce ballon arrive dans l'espace, ça aurait pu amener quelque chose d'intéressant. Et Gilberto qui est passé une fois, deux fois. Là, il la conserve hein, malgré tout. C'est bien joué de la part de Gilberto. Joueur le plus en vue hein, pour l'instant, côté angolais. Joueur très rapide, donc on va très souvent voir des prises à deux hein, sur lui. C'était même 3 hein, sur l'action. La touche pour Eddie Afonso. Lulas. Kinito. Tocarneo. Ouais, la faute de Jaredi Teixeira qui s'est accroché. Ah, mais les couloirs sont bien verrouillés. Hein. On défend très très bien côté mauritanien, en empêchant Jaredi Teixeira d'un côté et Gilberto de l'autre hein, de prendre de la vitesse. Les 3 buts sont venus sur des centres. Donc Amir Abdou a dû vraiment insister sur le travail des joueurs de couloir, travail défensif. Bessam, le centre de Beibou contré. Il est statique dans l'axe, attention, il faut. Bessam, oh l'une de qui est tentée, Bessam devant le but. Quelle occasion, c'est pas fini, c'est contré. L'énorme opportunité pour la Mauritanie, même si un hors-jeu est signalé. C'était sans doute Bessam. Quelle opportunité. Ouais, ils ont réussi à se sortir, regardez, hein, on est dans des espaces réduits. Voilà, là c'est là où on est dans. Ouais, il y a hors-jeu, clairement. Mais regardez, là, le petit centre en retrait et derrière. Mais la compacité, hein, on fait corps devant le gardien côté angolais. On essaie de laisser le moindre espace possible. Sambeu Bessam, lui qui a fait presque une déclaration d'amour hier au public algérien parce qu'il a joué en Algérie pendant plusieurs saisons à la JS Kabylie, à la CS Constantine. Et il s'est souvenu hier que c'est ici à Oran qu'il avait joué son premier match avec la JS Kabylie. Il avait marqué. Et attention de l'autre côté, un nouveau centre. Ce sont sur les centres qu'ils sont dangereux. Ils ont piégé le Mali quasiment à chaque fois sur la première journée. Gilberto pour Jaredi, c'est au-dessus. Mais réplique immédiate de l'Angola après l'occasion mauritanienne. Exactement. Encore une fois, hein, ce débordement de Gilberto, il arrive à sauver et surtout à résister à ce tacle. Mais regardez le centre. Hein. Jaredi qui fait le bon déplacement, il pique dans l'axe. Mais malheureusement, il n'arrive pas à cadrer. Hein. On cherchait surtout la tête de Dépou.
réussi à prendre le dessus. Jaredi Teixeira, qui est le seul des 3 de devant à ne pas avoir marqué sur la première journée. Jaredi avait marqué quand même lors du tour de qualification contre l'Afrique du Sud. On rappelle l'Angola qui a joué 2 tours qualificatifs contre l'île Maurice, puis contre l'Afrique du Sud avec une victoire 6-1 en cumulé face au Bafana Bafana, dont un succès 4-1 à l'extérieur. Oh, il est beaucoup trop fort encore ce ballon de Boda Moussine qui s'est pris la tête entre les mains. C'est quand même incroyable que les Sud-Africains aient perdu 4-1 à domicile quand on connaît la qualité de ce championnat. En tout cas, en qualité, je ne sais pas, mais c'est un championnat qui a des moyens, qui sait attirer des joueurs. Mais quand il s'agit de jouer un match à élimination directe, énormément de motivation. Loulas, Kinito. On voit dans les phases de possession Alem avec son numéro 4 se mettre au niveau de ses défenseurs centraux pour essayer d'attirer un peu le bloc mauritanien. Loulas, ça s'est refermé. Bébou en retrait pour Demin Salek. Mégué. Attention, le contrôle il est long et le ballon est rendu à l'adversaire. Pas pour longtemps. Irene Nilsson. Tocarnero. Mégué. C'est bien construit encore. Il y a de la qualité, même si là, le ballon est trop profond en direction de Jaredi Teixeira. C'est plus sur un plan technique où on doit élever son niveau de jeu des deux côtés sur ces passes là qui partent d'une bonne intention, mais on doit être plus précis. Nul doute qu'un but débloquerait cette rencontre, parce qu'on a déjà eu une grosse occasion de chaque côté. Ce sont des deux équipes désireuses d'aller vers l'avant. Maintenant, effectivement, la justesse technique, pour l'instant, n'est pas au rendez-vous. C'est des choses dans cette rencontre. Je ne vais pas trop le dire. Non, mais c'est vrai. Déçu. Parce qu'il y a tellement de qualités individuelles qu'on se dit à un moment donné, ça peut se débloquer et ça va se débloquer. En tout cas, on l'espère. Oh, bien joué, ça passe. Ça va passer. Et avec Bébou sur le côté qui arrive à centrer. Très bonne anticipation d'Hugo Miguel Barreto. Et la relance immédiate pour Mégué, mis au sol. Ouais, c'est peut-être juste avant cette première faute. Parce qu'ensuite, il récupère le ballon. Mais on a vu un très beau mouvement côté gauche mauritanien. Regardez, on va revoir cette combinaison. Le latéral qui vient dédoubler. Et ensuite, le centre, il est pas mal. Dans une bonne zone. C'est là où il faut piquer, dans l'axe. Essayer d'arriver premier sur le ballon. Donc, pas hésiter à se mettre hors du champ de vision du défenseur pour passer au dernier moment devant. Gilberto. Ouais, il y a une faute. Là, pour le coup. Très bon coup franc à venir pour l'Angola. Ah non, finalement, heureusement. position de hors-jeu. Ouais, parce qu'on a bien vu le petit tirage de maillot où je ne sais pas s'il est retenu du bras d'Époux. Voilà.
là, si on attend, c'est donc qu'il y a vérification vidéo, mais pourquoi on ferait une vérification vidéo, sachant qu'il n'y a pas de danger de carton rouge sur cette situation-là, ou alors on a mal vu. On n'est pas dans la surface. L'action mauritanienne tout à l'heure non plus, on n'a rien vu de particulier, donc c'est assez étonnant. L'application du banc aussi, des remplaçants qui essaient de donner quelques conseils aux partenaires. Bon, écoutez, ça joue, sans grande surprise. On va revoir là. Oui, il y avait hors-jeu. Ah oui, ça aurait pu, effectivement. Alors oui, on s'excuse. Ouais. Ça aurait pu être annulation d'occasion de but, ce tirage de maillot. S'il n'y avait pas eu hors-jeu, lorsqu'on est allé de défenseur, on commet une faute, on peut avoir carton rouge. C'est vrai qu'à vitesse réelle, on ne l'avait pas vu comme ça, cette faute. Non. Toutes nos excuses à monsieur Ounian Dandé. Il a eu raison de prendre son temps. Exactement. Et bravo aussi à l'assistant qui a levé son drapeau parce qu'il y avait effectivement hors-jeu. De peu, mais il y avait bien en jeu, effectivement. Donc, ça fait 2 fois quand même qu'on voit ce tirage de maillot sur des poux, donc il va falloir se positionner beaucoup mieux. Oh, c'est bien joué. La faute de Gilberto. Voilà un coup franc qui va pouvoir aider les Morabitoun à s'approcher de la surface angolaise. Ouais, Bessam vraiment au-dessus de la moyenne techniquement, qui a réussi dans un petit espace à faire un double contact et pousser Gilberto à la faute. Et le premier carton jaune de ce match, il est pour Gilberto. Voilà, touche. Et c'est là, regardez. Hop, feinte, double, petit grand pont, et ouais, derrière. Alors là, on va se délecter. Hop. Oh, c'est même petit pont. Vous avez vu le bras derrière de Gilberto. Il régale, Bessam. Subtil techniquement. Deux hommes pour taper ce ballon, Boda Moussine ou Khalil Bessam. Boda Moussine, il a l'opportunité peut-être avec son pied gauche de régler la mire. On l'a vu manquer 2-3 ouvertures. Ne pas en être très satisfait tout à l'heure. Évidemment, il y a des arguments dans le domaine aérien, notamment Mohamed Nouelabd avec son 1m86, le numéro 4. Défense en zone pour l'Angola, ça ne plairait pas à Samuel Lobé. Le coup franc mauritanien, second poteau, ça s'est redressé et c'est capté par Hugo. Ouais, si ça ne plaît pas à Samuel Lobé, moi je suis un partisan des défenses en zone. Ben, on va faire une émission Les Grandes Bouches uniquement sur la défense en zone. On va vous laisser tous les deux pendant 1 heure. Ouais, mais il y a plusieurs possibilités dans le positionnement de la zone. Quoi qu'il en soit, il faut prendre ses responsabilités dans les consignes, bien évidemment, dire aux joueurs d'attaquer le ballon. Attention à ce ballon qui est dégagé encore. La Mauritanie qui s'approche un peu plus de la surface des Palancas Negras. Moussine. Ouais, le double 1-2, ça joue bien techniquement avec Tanji qui voit là-bas à l'opposé la montée de Soukrana. Centre contré, l'aide aussi de Jaredi pour la prise à 2. Ouais, vous avez vu Tocarnero, il est sorti très vite, il a été cadré rapidement pour empêcher le centre. Et la pression reste là. Ah, bien joué. Et le ballon mis dans le couloir pour Mamadoussi. Le centre touché par Loulas. Ça sera corner pour la Mauritanie qui connaît là son premier temps fort du match. Ouais, exactement. On est dans un temps fort. C'est dommage que Mamadoussi n'ait pas pu
accélérer dans sa prise de balle. Regardez, il ralentit un petit peu. Regardez, il a de l'espace devant lui. Là, il doit mettre le pied sur le ballon et accélérer, rentrer surtout dans la surface pour ensuite éventuellement s'entrer en retrait. C'est vrai que les courses, les appels n'étaient pas évidents non plus. La demi-heure de jeu est passée. 4 Morabitoun au premier poteau. 2 au second. C'est joué avec une combinaison ratée. Il a manqué, dommage, j'avais de l'idée. Bessam. Encore une fois, on sort très très vite. Si c'est le capitaine angolais qui est venu au contact de Bessam. Mamadouci devancé par Jaredi. Talonnade et Tocarnero qui dégage. Ouais. Faute de la part de Mohamed Nouelab, il me semble. Oui. Mais Depou, on ne lui laisse pas un mètre. Et on a raison côté mauritanien de sortir sur lui. Mais encore une fois, j'aime bien faire cette remarque. Lorsqu'on a un attaquant de dos, bien sûr qu'il faut être très proche de lui. Bon, je ne vois pas de faute sur Depou. On a certains joueurs qui sont au contact, mais oui, il faut éviter de le toucher parce qu'au moindre contact, l'arbitre va siffler faute. Ça, c'est une certitude. D'ailleurs, Amir Abdou, il a pesté contre le comportement de son défenseur. Ah oui. Bon, on est loin du but, il n'y a pas non plus de danger immédiat. C'est plus l'attaquant qui se retrouve en difficulté lorsqu'il est de dos. Ça, c'est bien joué, Gilberto avec Eddie Afonso. Gilberto encore. Lui, on ne lui laisse pas un centimètre à Gilberto. Non, il n'y a pas de faute. Il n'y a pas de faute sur Bessam. En tout cas, si elle est légère. Regardez, hop, le beau geste là de Gilberto. Alors pour l'instant, on n'a pas beaucoup d'occasions, mais on a des jolies actions à mettre dans les highlights, dans les best-of, vous savez. Entre le petit pont de tout à l'heure, l'aile de pigeon, quelques talonnades pour des relances défensives. Gilberto qui est passé dans un second temps. Oh, bien joué. Et ça aussi, on a oui, il y a faute, bien sûr. Évidemment qu'il y a faute. Eh oui, il y a faute. Malgré les contestations des Morabitoun, en tout cas à vitesse réelle. Oui, mais c'est l'arbitre assistant qui a signalé. Il est juste à côté. Gilberto avait fait la différence. Regardez là. Hop, et techniquement derrière, il arrive à s'amener le ballon avec une petite roulette. Ah oui, son pied d'appui. Regardez, là, voilà. Ce qu'on arrive à bien faire défensivement, c'est de couper ce relationnel entre Afonso, le 21, et Gilberto. Ça avait très bien fonctionné contre le Mali. C'est vrai que le jeu peut pencher beaucoup du côté droit et côté mauritanien, on est très attentif, mais on commet malgré tout beaucoup de fautes. Il y a la distribution des actions par couloir. Et le couloir droit, c'est 50% des actions de l'Angola dans ce match. 36% à gauche, 13% dans l'axe. Ah ouais. Et de l'autre côté, les Mauritaniens choisissent le même couloir. Mais le gauche, le même couloir du terrain, 45% des actions dans cet endroit-là. Être attentif, monsieur Onyandandé, à tous les contacts dans la surface de réparation. Bientôt les 10 dernières minutes de cette première période de ce match à la vie, à la mort dans ce CHAN. C'est presque le premier match à élimination directe pour ces deux équipes. Tocarnero qui a tenté d'être filou là pour frapper au premier poteau. Soukrana. La relance, elle n'est pas très bonne. Et elle est couverte par Erenilson. Direct pour ces deux équipes. Tocarnero qui a tenté d'être filou là pour frapper au premier poteau. Soukrana. La relance, elle n'est pas très bonne. Et elle est couverte par Erenilson. Hugo. On va profiter pour remonter le bloc côté mauritanien. Encore un long ballon. La tête de Nouelab. Ça revient avec Jaredi contré.
par Sidi Amar. Soukrana battu par Jaredi qui est passé. Jaredi Teixeira dans la surface. Le centre repoussé par la tour de contrôle pour l'instant. Mohamed Nouelabd. Carnero qui a le temps pour pouvoir ajuster son centre. Il n'est pas bon. Et la faute, attention, de Gilberto qui a déjà été averti. Toujours difficile à prendre en charge Jaredi sur son couloir droit lorsqu'il prend de la vitesse. Mais malgré tout, on essaye de resserrer les rangs côté mauritanien et tout Carnero qui a essayé de centrer aussi pour essayer d'équilibrer un petit peu. أمير عبدولي تمكن من التأهل لأول مرة مع منتخب جزر القمر. للمشاركة في كأس أفريقيا 2019. Un bon coup franc, peut-être la meilleure position obtenue depuis le coup d'envoi de ce match pour la Mauritanie. J'ai l'impression que ce match va se débloquer sur un coup de pied arrêté parce qu'il y a énormément de fautes. Si on arrive à mieux les négocier, justement, ces coups francs, là on se rapproche de la surface, on va revoir. Et c'est là, sur cette petite touche. C'est Tandy, je crois, qui arrive premier sur le ballon. Ouais, la faute d'Eren Nilsson. E minute. Un bon moment pour débloquer ce match avant la pause. Mégué et Jaredi dans le mur. Toujours ces moments de tension qui accompagnent la préparation d'un coup de pied arrêté. La Mauritanie qui a marqué but sur but en préparation. Vont-ils réussir à le faire? Cette grande compétition, qu'est-ce que c'est mal tiré encore pour Boda Moussine, décidément en manque de réussite, de précision surtout sur ses ouvertures. C'est pas terminé avec un centre en retrait repoussé par Alem. Ouais, on sait qu'on doit s'appliquer sur tous les coups de pied arrêtés. Il y a des grands dans ce genre de match. Ça se joue sur les détails. Remise en jeu pour Soukrana. Elle n'a pas réussi à passer devant Tanji. En sortie par les Palancas Negras. Encore un gros duel entre Nouelabd et Depou. On ne voit pas beaucoup pour l'instant le numéro 9 de l'Angola. C'est pas forcément une mauvaise nouvelle pour la Mauritanie. Dommage. Par de Bessam, le contrôle était bon. Ouais, super sortie de balle, très bonne sortie de balle. Il y a peut-être une faute, mais le jeu se poursuit. Eh bien, finalement, voilà, il faut mettre un carton parce que ils étaient toujours avec le ballon, les Angolais. Mais comment il faut leur expliquer le VAR, par contre, nos amis les joueurs. Mamadou Sy, non, c'est impossible de demander le VAR pour un carton jaune, à moins qu'il se soit trompé de joueur. Mais ce n'est pas le cas. On va revoir, regarder là, on s'en sort bien techniquement. Ah oui, c'est évident. On rappelle les 4 cas, c'est penalty, carton rouge, hors-jeu et mauvaise identification d'un joueur averti. Sur un jaune ou sur un rouge? Ou les deux? Jaune. Voilà, sur un ou jaune. Un rouge aussi. Ou un rouge. Mégué. C'est Jaredi, pardon. Ils ont permuté. Jaredi est passé à droite. Gilberto à gauche. Tenter de bousculer ce bloc mauritanien à 5 minutes de la fin de la première période. Gilberto, c'était pour Depou. Bien, on aurait pu avoir tout de suite l'effet de ce changement de position. Ah, il l'avait fait aussi contre le Mali.
Gilberto qui était revenu en seconde période du côté gauche. Et Jaredi était passé à droite. Donc quand ça ne marche pas d'un côté, oui, pourquoi pas essayer de trouver des solutions en permutant. Oh, ça va vite. Il y aura encore un carton. Non, il va peut-être y avoir droit. Non, il n'y aura pas de carton, mais... Attention. Il a mis la main à la poche. Ça, c'était l'action précédente. Et là, oui, il y aura forcément carton parce qu'il le retient par le bras. Il l'a donné. On attend la confirmation officielle, mais il semble bien que Soprana Mehmid soit averti. Après Gilberto et Mamad aussi. Encore un coup de pied arrêté dans ce match. Très pauvre en occasion pour l'instant. Jaredi Teixeira, ça part bien. Oh, attention, oui, collision illicite entre Depou et Namoridio. Ouais, ça semblait pas être méchant, hein, c'était plus dans l'élan. Ah, mais il est bien frappé, hein, ce coup franc. Depou, ouais, qui est lancé, qui aurait quand même pu éviter un Joe. On voit le ralenti, ouais, c'est dans une bonne zone. Et là, au premier poteau, Depou qui a essayé de passer devant. Sans résultat. Moridio qui avait disputé un match de la dernière Coupe arabe au Qatar contre la Tunisie. Match compliqué pour lui, il avait remplacé Babacar Diop, sorti à la 20e à 0-0. Il y avait une défaite 5-1. Il faisait aussi partie de la sélection de la CAN sans jouer la moindre minute. Bonjour messieurs. On en profite à Miraplou pour faire passer quelques consignes. Alors, il doit être satisfait du comportement de son équipe sur un plan défensif qui n'est pas très inquiété. Cette équipe angolaise qui a du mal à reproduire ce qu'ils avaient réussi à bien faire. Attention, et heureusement qu'il y a eu de la bonne lecture d'Alem parce que Tanji avait pris la bonne profondeur. Une faute encore signalée. Alors, on n'a pas eu la confirmation à l'écran, mais Soprana Mehmid a bien été averti pour la Mauritanie. Pour l'instant, possession de balle, c'est du 60-40 pour l'Angola, mais en termes de tir, c'est très très pauvre pour cette première période. 2 tirs pour l'Angola, 1 seul pour la Mauritanie et 0 tir cadré. Il y a eu au milieu de cette première période une action de chaque côté en 1 minute. Et à part ça, et depuis ça, presque plus rien. Mais par contre, faute, contestation, carton, ça on les a eu. On n'est pas trop d'accord. Du côté du banc mauritanien, même si ça ne change rien, c'est vrai que là, il n'y a pas de faute. Il n'y a pas de faute, on peut leur donner raison. Gilberto. Mégué. Y aura-t-il du temps additionnel? 1-2 minutes, il y a eu la vérification VAR. Plutôt bien senti d'ailleurs tout à l'heure de monsieur Nyandandé. Faute sur Jaredi. Beaucoup trop de coups de sifflet. 3 minutes. Ah ouais, c'est une première période hachée. Complètement. On attendra beaucoup plus de la seconde période. Vaut mieux que ce soit dans ce sens-là. Une triste première et une belle seconde période. Quand c'est l'inverse, ça peut paraître aussi très très long. Exactement. Après, on peut avoir les deux mêmes. On se souvient
RDC Ouganda sur la première journée. Carnero qui entre à l'angle de la surface. Ça s'arrête. Petit ballon piqué pour aller chercher Mégué. Super contrôle sur la gauche de la surface. On n'y arrive pour pas. l'Angola. On n'y arrive pas parce qu'on est bien organisé en face. Du côté de la Mauritanie, défensivement, on est bien coordonné. On essaie de... Regardez là, on va essayer de défendre en avançant, mais d'aller cadrer très vite le porteur. Quand on ne les laisse pas jouer, les Angolais, c'est beaucoup plus difficile pour eux. C'est des gens qui ont besoin d'avoir des espaces pour s'exprimer du mieux possible. Et là, c'est complètement fermé. Et Afonso avec Loulas. Angola qui ne pourra pas compter aujourd'hui sur Paciencia, André Afonso et Francisco qui sont absents de la feuille de match. Domingos Razad est blessé. Puis pour la Mauritanie, il y a eu quelques petites blessures. Pendant la prépa, on y reviendra. Oh, super intervention là, de Bessam. Là, on n'a pas d'action, mais on a quand même eu 4, 5, 6 gestes hors du commun. Très agréable. Exactement. Des gestes défensifs de qualité. On a aussi beaucoup vu de mains au visage. Là, on va revoir le ralenti, mais encore une fois, on protège le ballon avec les mains, avec les bras aussi, très haut. Elle est belle et elle est efficace, cette intervention de Bessam. La Mauritanie privée aujourd'hui et pour ce CHAN de Mohamed Della Yahi qui était dans la liste des 25. Du coup, ils ne sont plus que 24. Il est touché aux adducteurs. Brahima Koulibaly, lui, s'était blessé un peu plus tôt. Il a été remplacé par Ede Sidi, qui lui est absent de la feuille de match aujourd'hui. 23 joueurs donc sur la compo d'Amir Abdou. Sont les 10 dernières secondes de cette première période. Tête de Dépou en difficulté aujourd'hui. Sevré de ballon. Hop, là encore. Petit pont là, réussi par Gilberto. Récupération angolaise avec Alem. Encore une fois, des joueurs offensifs qui font ce qu'il faut. C'est la fin de cette première période. Haché, verrouillé, bloqué. 0-0. Pas l'Angola. Au coup d'envoi de cette seconde période entre les Palancas Negras de l'Angola et les Mourabitoun de la Mauritanie. L'Angola qui doit impérativement gagner pour se donner toutes les chances de retrouver les quarts de finale. Et attention à cette première action, première accélération. La couverture finalement bien assurée par Quinito avec Hugo. La récupération était très bonne au milieu de terrain. Ensuite la projection, essayer d'attaquer l'espace. C'est au niveau de cette dernière passe où que ce soit les Mauritaniens ou les Angolais vont aussi devoir profiter des erreurs peu nombreuses bien sûr, mais des erreurs des adversaires. Donc c'est aussi là où un match peut se débloquer et essayer de mieux négocier les coups de pied arrêtés, parce qu'en première il y en a eu Plétior, mais on n'a pas su être précis. On sent, vous m'en parliez à la mi-temps, Fousseni, qu'Amir Abdou il a parfaitement préparé son coup. Il connaît sur le bout des doigts cette équipe de l'Angola et il sait comment bien lui faire perdre un peu de ses qualités pour l'instant. Ouais, exactement, on sent la patte du tacticien, Amir Abdou. Alors on va voir, attention. Attention quand même effectivement à cette première incursion avec la frappe tentée par Mégué de loin, c'est contré. La patte du coach comorien justement. L'équipe mauritanienne est une équipe qui avait de la qualité avant, mais qui se désorganisait un petit peu trop facilement. Était beaucoup moins solide sur un plan défensif. Et là, oui, on sent qu'il y a eu un travail tactique énorme pour que les joueurs sachent quoi faire lorsqu'ils n'ont pas le ballon.
comment se déplacer, comment défendre, comment aller cadrer le porteur. Et la gestion justement des temps faibles est beaucoup plus intelligente côté mauritanien. Frappé par Nouel Abd, buteur en Ligue des Champions cette année contre l'Asco de Caral et les Togolais. Attention, ça passe pour Bessam dans la surface de réparation. Bessam, il y a du monde, ils sont 5, 6 dans la surface. Et la reprise de volée d'Ameya Tanji s'envole. Ouais, ça peut venir de lui, hein. Ça peut venir de Bessam, sa technique, sa vista. Bien sûr que ça passe au-dessous, mais oui, j'aime bien quand un joueur prend des risques. Regardez là, il va éliminer une première fois, pénétrer dans la surface. Et le petit coup d'œil derrière, même pas, hein, il a mis le ballon dans une zone. Et toujours cette équipe angolaise qui, on n'a pas trop parlé, se montre solide défensivement. Attention, Evan Nilsson qui a commis la faute au milieu du terrain sur Sidi Ahmed. C'est on pas la joue première encore fois. dans ce match, c'est le 4e joueur averti. Gilberto l'a été pour l'Angola. Soukrana et Si pour la Mauritanie. Ouais, c'est un joueur très agressif, Evan Nilsson. Il était passé à 2 doigts d'en prendre un carton en première. C'est sur une relance hasardeuse, hein. On le voit derrière cette récupération haute des Mauritaniens et l'intervention illicite d'Evan Nilsson. Regardez là, hop, attention, hein, parce que ce genre de faute peut valoir une sanction un petit peu plus lourde. On l'a vu l'autre jour, hein, lors du match entre l'Ouganda et le Sénégal. Ça pourrait être revu. Ouais, il y a des chances parce qu'avant chaque compétition, il y a le corps arbitral qui passe avec les délégués, voir toutes les nations à leur hôtel. Et il y a des projections de vidéos et on explique un petit peu quelles sont les sanctions, quels sont les cartons qu'on va avoir par rapport à la nature de la faute. Et ce genre de faute, on va le revoir, regardez. Là, pas grand chose, mais là, ouais, c'est sur le pied. Si ça avait été un petit peu plus haut, sur la cheville, voire le tibia, ça aurait été rouge tout de suite. Ah oui, comme l'autre jour, effectivement. Là, c'est... Il s'en sort bien. Il s'en sort bien, voilà. Grande expérience, hein, on vous parlait de sa participation à la CAN en 2019. Il avait joué tous les matchs en intégralité. Il avait disputé aussi tous les matchs du dernier CHAN de l'Angola en 2018, où ils avaient été sortis en prolongation par le Nigeria. Il était sorti juste avant la prolongation, la 88e, le capitaine. Là, va devoir faire effectivement attention. Sidi Amar sur le côté droit. Soukrana, le centre contré par Tocarnero. Est-ce que ça sort en corner? Oui. Pour la Mauritanie. Tocarnero qui est bien sorti, hein, au contact pour empêcher le centre. Allez, est-ce que la mi-temps a permis ou va permettre à Bodamossine de régler son pied gauche? Il garde la confiance de son coach en tout cas, hein. C'est toujours lui qui les frappe. Allez, corner rentrant à venir. C'est le moment de s'appliquer. C'est mieux, c'est mieux. Et non, finalement, second poteau, c'est un peu trop haut. C'est mieux que les précédents. Ouais, c'est beaucoup mieux, hein, parce que là, le ballon se lève. Il y a une trajectoire qui peut surprendre le portier angolais. Marquez 5 n'a rien eu à faire, hein, en première période, ou quasiment rien. Il y a eu une grosse alerte dans la surface, signalée par un hors-jeu, mais les deux gardiens sont relativement tranquilles. Nito avec Loulas. Alem. Toujours cette possession relativement stérile de l'Angola pour l'instant, 63%. Il va bien falloir départager ces deux formations à un moment donné, parce qu'on parlait de
leur affrontement lors de la CAN en 2019. On y reviendra un petit peu plus tard parce que là ça s'est ouvert. Ouh, le retour d'Eddie Afonso in extremis. Ouais, c'est dommage, c'était bien joué cette percussion. Ça passe pour Soukrana in extremis. Ça revient avec la frappe du pied gauche de Boda Moussine, décidément. Ça s'envole. Oui, les deux équipes qui s'étaient affrontées pendant les qualifications aussi à cette CAN 2019. La Mauritanie avait battu l'Angola à domicile grâce à un but d'Adama Ba. Et l'Angola avait battu la Mauritanie chez elle aussi de manière un peu plus nette. 4 buts à 1. La Mauritanie avait ouvert le score en tout début de match avec Alassane. Mais Mathéus avait retourné le match en 4 minutes autour du premier quart d'heure, 12e, 16e. Et l'Angola s'était finalement imposé. Alors on ne demande pas autant de buts dans ce match, mais au moins un premier pour nous débloquer tout ça. Mais c'est la Mauritanie qui fait la meilleure impression de ce début de seconde période. Ah, il faut une très bonne entame de seconde période. Beaucoup plus ambitieux sur un plan offensif, toujours avec cette même organisation. On est positionné en 4-4-2 à la perte de balle. Et ça empêche les Angolais de progresser avec le ballon. Ça remonte encore. Voilà un premier changement. On sent que pour l'instant c'est un début de seconde période pénible pour l'Angola. Pedro Gonçalves le sent aussi. Il va dégainer en premier. Je le répète, mais par rapport à ce qu'ils sont capables de faire, on est bien en dessous du niveau affiché pendant 1 heure contre le Mali. On a des latéraux qui participent très peu au jeu offensif. Surtout, on a du mal à trouver les attaquants, encore une fois. Depou qui est systématiquement sollicité par des longs ballons. Mais il a peu d'espace, tout simplement. Des ballons très difficiles à négocier pour lui. Très long dégagement de Namoridio. Et Sam. Entre deux Angolais, il en a passé un. But sur Eddie Afonso, mais il arrive à ressortir sur Tanji. Le centre à ras de terre contrôlé sans souci par Alem. Et Renilson. Afonso. Ouais, c'est bien joué. Quel combat et quelle bonne organisation tactique aussi de la part des Mourabitoun. Ouais, mais c'est très intelligent surtout. Vous avez vu, Bessam, il perd le ballon. Derrière, sa première réaction, c'est de se muer en défenseur. Il va tacler très très haut. Donc c'est important d'avoir des joueurs offensifs concernés par la récupération du ballon. Attention, ça peut passer la lune 2 avec Mamadou Si. Bessam qui est passé. Pas de pénalty. Pas de pénalty alors que Bessam semblait avoir fait la différence. Y a-t-il eu contact? On le saura bientôt. Mais moment de tergiversation dans ce match et ça repart de l'autre côté sur la droite avec Sidi Amar accompagné de 3 partenaires. Bessam est toujours au sol. La frappe contrée. Kinito qui dégage et Bessam qui s'est relevé très vite en voyant que le ballon n'était pas loin. Il sent qu'il a peut-être un petit peu exagéré. Ça fait des miracles quand le ballon n'est pas loin de vous. Ouais. Ouais, ça passe, Mamadouci qui est au premier poteau, le ballon. Oh, c'est dommage. Pour Tanji qui n'arrive pas à bien négocier. Bessam encore. Nouveau temps fort pour la Mauritanie. Bessam qui va entrer dans la surface. Non, le crochet, la frappe. Attention, l'intervention est manquée. Et finalement, Kinito qui dégage en catastrophe. Mais qu'il est intéressant ce Bessam. Il sait tout faire avec le ballon. Il s'est éliminé. Il s'est donné à la dernière passe. Non, il n'y a pas de faute. Il n'y a pas de faute. On revoit. Regardez, certes, il fait la différence, mais il n'est pas touché. Ou légèrement. Alors s'il est touché légèrement, est-ce que c'est suffisant pour siffler penalty? Est-ce qu'il a été déstabilisé dans sa course? Il semble pas quand même. Mais regardez ensuite cette facilité à éliminer là, dans les petits espaces. Pour Bessam, on voit cet arrêt de Marquez. Les deux changements avec Julinho et Manuel Keliano. Jaredi Teixeira qui cède sa place. Il n'a pas été en grande réussite aujourd'hui. Très discret.
passé par Julinho qui l'avait déjà soufflé lors du premier match. En jeu de Manuel Keliano également, qui lui par contre n'avait pas joué la première rencontre face au Mali. Joueur de Primero de Agosto. Il n'y aura pas de pénalty sur cette action et ça semble être la bonne décision. Tocarnero. C'est Renilson qui est sorti, le capitaine averti. Alem. Non, c'est un peu fort. C'est un petit peu trop fort. C'était trop compliqué. Ouais, on essaie de réagir à un côté angolais. On a subi un gros temps faible grâce à cette entame réussie des Mauritaniens qui ont su conserver le ballon haut, le récupérer et ensuite bien l'utiliser. Mais on revoit par l'intermédiaire notamment de Bessam qui met pas assez de puissance dans sa frappe, mais c'est lui qui apporte le danger. Il a failli obtenir un penalty et derrière il a cette frappe cadrée. Belle sortie encore une fois. Il y a une faute peut-être, non? Et c'est un événement parce que c'était le premier tir cadré de ce match. Ouais. On a vraiment vu un joueur faire la différence. Il en revoit, il est accroché par derrière. Bébou, je pense pas. Ça a été sifflé. On va revoir là la jambe d'appui, encore une fois. Pour l'instant, on rappelle que ce score fait légèrement sourire en coin Fousseni Diawara parce que le match nul, c'est le résultat idéal pour le Mali. Ouais, même si je préférerais voir des buts dans ce match pour bien sûr nos téléspectateurs, pour qu'il y ait du spectacle, mais si ça restait là, ça ne me déplairait pas non plus. En attendant évidemment le Mauritanie-Mali de mardi, qui sera là pour le coup presque un huitième de finale pour les deux équipes. Ça passe sur le côté pour Bébou, le centre repoussé par Keliano qui a décidément beaucoup de travail depuis son entrée en jeu. Et on sent que les Angolais plongent en seconde période. Ah bah s'ils plongent comme face au Mali, c'est bonne nouvelle pour la Mauritanie, encore plus là. Peut-être avec cette remise de la tête de Tanji, ça n'est pas arrivé. Mais clairement, la Mauritanie a le dessus depuis le retour des vestiaires. Maintenant, il s'agirait de le transformer. Exactement. La domination est nette des Mauritaniens. Regardez, les récupérations se font beaucoup plus haut sur le terrain. Kinito. La prise bien joué de la part de Gilberto. La faute de Sidi Ahmed. Elle est magnifique sa prise de balle. Regardez le contrôle orienté pour se mettre dans le sens du jeu. Et derrière, Sidi Ahmed qui vient commettre la faute. Le joueur de Nouakchott Kings. Présenté aussi dans le 11 par Mamadou Sy. Pour l'équipe de Pedro Gonçalves. Tocarnero pour le travail au second poteau. Il y aura évidemment une remise, mais il n'y a aucun rouge dans cette zone du terrain. Ouais, c'est complètement manqué au niveau de la remise. Afonso, ballon récupéré par les Mourabitoun. Le
Après ce super contrôle de Tanji, contré par Eddie Afonso, la touche est blanche. C'est intéressant aussi, Tanji a un balle au pied. Ils sont en superbe contrôle. Attention. Le centre vers Mamadoussi qui n'arrive pas à toucher beaucoup de ballons dans la surface de réparation. Toujours un banc très actif côté angolais. Gilberto à la lutte, bonne couverture de Nouel Abd. Si on arrive à faire les bons choix offensivement côté mauritanien, on pourrait mettre un petit peu plus le danger parce qu'on a vu Memid tout seul sur son côté droit. Gratté par Demin Salek. C'est bien sorti ça. C'est maintenant qu'il faut marquer. Oh, ils auraient pu profiter du très mauvais alignement de Kinito. Et pourquoi pas là, sur cette nouvelle accélération de Bouna Sidiama. Le crochet, le deuxième. Oh, que c'est dur, que c'est dur. Il n'y arrive pas dans les 30 derniers mètres. Ouais, je pense que là, c'est un mauvais choix, encore une fois, parce qu'il y avait la solution dans l'axe. Alors certes, le soutien tarde un petit peu à venir, mais parfois on doit être un petit peu plus spontané dans les 20 derniers mètres. Et avec la fatigue, les espaces qui se créent, l'Angola va peut-être en profiter. Gilberto, quelle parade! Quelle parade de Namoridio! Parce que l'Angola vient de se procurer la plus belle occasion du match. On a vu ce relais de Gilberto qui se retrouve à l'arrivée et derrière il y a cette parade. Ça a été très vite, ce contre, regardez. Hop, le mouvement, il n'est absolument pas hors jeu. Ouais, ça aurait été difficile de la glisser dans l'axe, mais il y a surtout cette bonne sortie là de Namoridio. Regardez, là, il va anticiper et intervenir sans faire de faute. Il n'a pas pu enchaîner à cause du rebond qui est beaucoup trop haut. Qu'il puisse reprendre le ballon, Gilberto, mais on a beau vérifier. Il n'y a aucune faute du portier mauritanien. Ça a cogné là entre les deux. Gilberto qui marque beaucoup de buts depuis le début de saison, 8 compétitions confondues. 1 en Ligue des Champions, 5 en championnat, 2 avec la sélection. Alors on voit cette sortie, ce rebond qui a fait mal à Gilberto. C'est peut-être comme ça que les Angolais vont mettre en difficulté cette défense sur des transitions rapides. On a vu, il y a une action mauritanienne, une récupération et ensuite en quelques secondes on se retrouve dans la surface adverse. Dans ce très indécis Angola-Mauritanie. Deuxième corner du match pour les Palancas Negras. Ça part plutôt bien au premier poteau. C'est à côté pour Depou. Il a bien coupé la trajectoire Depou. C'est terrible, on avait presque oublié qu'il était là. Ouais, c'est vrai qu'on voit très peu, mais le premier poteau est bien protégé. On doit attaquer le ballon, être très proche au marquage. Heureusement que c'est pas cadré. Heureusement, ce joueur est redoutable. Sur les centres, il a toujours cette capacité à arriver premier sur le ballon. Allez, la sortie de Mamadoussi, qui lui non plus ne touchait pas beaucoup de ballons devant. Averti en première période, il est remplacé par Yacine Cher
El Oueli. Joueur également de Nouadhibou. Lui est passé par d'autres contrées. La Tunisie, la Libye, Oman. Attention, ouais, c'est mal donné. Quand on arrive à conserver le ballon au sol, on est mieux. Hugo. Loulas pour Eddie Afonso. Il me fut dit dans l'oreillette à la mi-temps, vous m'avez chambré hier, Fousséni Diawara, pour ma moyenne de but durant ce CHAN. C'est vrai. Je tiens à m'excuser parce que malheureusement vous avez raison. Ça fait pour l'instant un but en 3 matchs. Ouais, Pierre, quand Ensemble. vous commentez, il n'y a pas beaucoup de buts malheureusement. Les téléspectateurs vont finir par le savoir. Attention. Oui. Les décisions radicales vont être prises. On s'était tellement régalé lors du CHAN il y a 2 ans, mais heureusement il y a des buts dans les autres matchs. Donc ça c'est pas important. Le cas personnel passe après, loin après. Ah, dommage. C'est un peu trop long. Écoutez, je vais partir 5 minutes, Fousséni. On va voir Ah ce oui. qui se passe. Je vais revenir. Bah, vers écoutez, laissez-moi au commentaire, vous allez voir que ça va se débloquer. On rappelle que tout à l'heure, il y aura encore un match. Ça sera dans le même stade. Congo, Niger. Et puis on basculera demain sur la 3e journée avec Mozambique, Algérie et Libye, Éthiopie. Les 2 matchs en nocturne. On part de Tocanero. Dimanche, ça sera aussi le dénouement du groupe B. Très passionnant. Attention à ce centre repoussé. Dimanche, on aura Sénégal, RDC, Ouganda, Côte d'Ivoire. Pour l'instant, c'est l'Ouganda qui est en tête, mais toutes les équipes peuvent encore se qualifier. Ouais. Cette équipe d'Ouganda, très athlétique, qui a miraculeusement remporté son match contre le Sénégal. Un petit but sur coup de pied arrêté, ils ont été dominés malgré tout, mais dominer n'est pas gagné, on le répète souvent. Ce Sénégal et RDC pro, les 2 équipes ont un coup à jouer, surtout que le RDC n'a pas encore gagné. Le Sénégal doit prendre 1 point pour assurer sa qualification. Avec 4 points, ça devrait passer. Minutes. Toujours 0-0. Toujours ce score qui fait sourire les Maliens. C'est vraiment pour l'instant le vainqueur de ce match, c'est le Mali. Ouais, bien sûr, parce que derrière ils pourront se contenter d'un match nul avec des buts ou oui, contre la Mauritanie. Ouais. Tenter bien sûr de gagner, mais ça va pas être facile. Ces Mauritaniens, je le répète, mais pour moi ils sont métamorphosés. Attention à ce ballon récupéré quand même par Gilberto. Ce sera corner. À l'image de cette intervention, on lâche rien sur un plan défensif. Non, touche, pardon. Tout le monde fait les efforts. Et on va entrer dans le dernier quart d'heure qui a été cauchemardesque pour l'Angola lors de la première journée. On va voir s'ils ont mieux calculé leur effort, s'ils ont appris de leurs erreurs. Mégué. Tocarnero, allez, ça s'est ouvert un peu avec Gilberto sur cette passe contrée. Il allait sortir corner pour l'Angola.
C'est sortir ce ballon intelligemment. Gilberto, il est dans un angle, enfin, dans un coin fermé. À la suite de cette perte de balle au milieu de terrain. Vous avez vu Yacine qui vient de rentrer, hein. Peut-être qu'il ne connaît pas sa position sur les coups de pied arrêtés. Carnero, c'est au second poteau et c'est renvoyé. Ça peut revenir peut-être avec Afonso en retrait sur Keliano. Attention quand même, il faut arriver à l'heure là pour Hugo. Pas de position de hors-jeu dans l'air visiblement et bonne lecture de Namoridio. Ouais. Il est bien remonté côté mauritanien. Bébou. Il continue son effort Bébou, il faut l'accompagner dans la surface de réparation. Corner. Voilà, une belle récompense après une course de près de 80 mètres. Ouais, ça va se jouer là, ça va se jouer là. On sent l'attention hein, sur le banc. On tient un coup en place pour Eren Nilsson et les autres. Les supporters mauritaniens sont là. On parlait du Mali comme bénéficiaire. Le grand perdant de ce match, s'il y a match nul, c'est l'Angola. Ah oui, oui, clairement. Clairement. Quand on a plus son destin entre ses mains. C'est Sam, non. Elle est bonne cette passe pour aller chercher. Attention à Gilberto. l'opposé. Il y a peut-être du déséquilibre à trouver à l'opposé. La faute de Gilberto. Bah oui, parce qu'il a pris le ballon à la main. En tombant, effectivement. C'est obtenir une faute, Gilberto. Aujourd'hui, il n'est pas en réussite. Hein. Que ce soit à droite ou à gauche. Et attention à ce ballon. Ça ressemblait à l'occasion pour Gilberto tout à l'heure. Tanji un tout petit peu court. Mégué. Nito pour Loulas. Perforation de Loulas. Gilberto qui choisit l'axe. Loulas avec Tocarnero, Gilberto qui va travailler son centre à l'opposé. Il y a du monde, il y a du rouge, il y a la très bonne sortie de Namori. Il est impeccable, hein, Puis celle de Nouvelabd. Impeccable dans ses sorties aériennes. Il soulage sa défense. La bonne récupération là, de Mégué au milieu de terrain. Il fait un énorme travail avec son numéro 10, ça joue. Keliano avec... Quinito, Tocarnero, Gilberto. Ça passe sur la gauche pour le latéral du Petro Luanda. Gilberto maintenant. C'est dur, c'est très dur. Merci Un manque Diamar. de précision. Il va falloir créer un électrochoc hein, du côté de l'Angola. Parce que plus on avance et plus on sent de la tension, plus on sent que l'équipe a envie d'avancer, d'aller marquer. Et que ça part peut-être même un peu dans tous les sens. Exactement. Il faut garder le fil quand même. Attention, on ne tient plus le ballon à côté mauritanien. On souffre un petit peu depuis quelques minutes. Le centre de Julinho, c'est plutôt un renversement. C'est dur, c'est très difficile encore une fois, des longs ballons. Ah, le ballon est sorti, oui, oui, madame. À l'opposé, la juge de touche qui signale bien cette sortie de but. On va revoir là, on doit faire de gros efforts hein, pour contrôler un ballon et c'est pas normal. Hein. C'est surtout lui qui a l'habitude de servir ses coéquipiers. Wow, ça a failli passer. Hein. Heureusement, là aussi, hein, une très bonne sortie d'Hugo Marquez. Diamar qui va entrer dans la surface de réparation. Repli de Quinito et la faute encore de l'attaquant, l'ancien de Lazac Concorde. Quinito qui a bien géré la profondeur, qui ne s'est pas livré, qui est resté sur ses appuis.
Vous avez vu cette volonté d'aller agresser le porteur de balle, côté mauritanien, de défendre très haut. 26e faute du match. La 16e, non pardon, la 12e pour la Mauritanie, il y en a eu 14 pour l'Angola. Ah ouais. Et l'impression c'est qu'il y en a eu 3 fois plus, tellement le match est lâché. C'est vrai. Beaucoup de fautes. Gilberto contré devant la surface de réparation. Tanji. Avec, ouais, non, cette passe elle n'est pas bonne de la part d'El-Weli. Plus le temps passe, plus il y a de déchets techniques dans cette rencontre. Beaucoup de déchets, beaucoup de pertes de balles. Il y a quand même un manque d'idées dans la construction, dans la créativité surtout. On fait circuler, mais quand on arrive dans ce dernier tiers, il ne se passe plus rien du tout, quasiment. Regardez, c'est fermé, on défend bien. La clé sur un plan défensif, ça aurait été justement ces couloirs-là qui ont été bien fermés par les Mauritaniens. Voilà, regardez. Carnero qui a du mal à centrer avec son pied gauche. Et Gilberto, on ne voit plus les longues courses verticales. S'il y a un joueur qui participe plus au jeu offensif, c'est Afonso, numéro 21, qui avait fait une passe décisive contre le Mali, mais on ne le voit quasiment pas devant. Ouais, c'est pas la même activité, effectivement. Ouais. Et la Loulas, pour symboliser l'impuissance angolaise ce soir, qui a tenté une frappe sans aucune conviction à 40 mètres. Pourquoi pas là, non. Oh, ça n'est pas passé pour Sidi Amar. Cette tentative de déviation de la tête, alors que Mahmoud El Hassen va faire son entrée côté mauritanien. 11 minutes encore. On revoit la faute là. Tanji. Il n'aura pas été avare d'efforts devant. Ouais, c'est vrai qu'il est généreux, Tanji. Il n'a pas tout réussi, mais il a usé beaucoup d'énergie à courir, à aller presser. De l'utilisation du ballon, bah voilà, quand on passe son temps à aller presser, on manque un peu d'énergie, de lucidité lorsqu'on attaque. Mahmoud El Hassen, le seul représentant du schéma FC dans cette formation. Il y avait aussi Edé Sidi, mais qui n'est pas présent aujourd'hui. Entrée dans les 10 dernières minutes de cette rencontre. J'ai peur. Ouais, très peu d'occasions et plus ça avance, bah, plus c'est fermé. Moins il y a de rythme.
Alors je tiens à dire à nos chers téléspectateurs que je serai au commentaire de Mauritanie-Mali. Si on m'enlève pas ce match, Ah, il y aura 0-0 alors. Donc oui, voilà, soyez prévenus. Je pense que mes amis Gauthier de Marien et Romain Grimont ont une moyenne de buts 1000 fois supérieure à la mienne. Mais je vous rassure Pierre, hein, vous n'y êtes pour rien. On a quand même des joueurs qui doivent être capables, surtout quand l'enjeu est aussi important, de simplement faire ce qu'ils doivent faire. C'est bien défendu encore. Il y avait du monde dans la surface de réparation, mais Carnero, il n'a jamais été en possibilité de centrer. C'est là où on voit le travail tactique d'Amir Abdou, parce que c'est tellement passé sur ces phases-là contre le Mali. Exactement. Exactement. Les forces de cette équipe, c'est toujours ces binômes qu'on retrouvait dans les couloirs. Et attention à cette tête, c'est venu d'un centre justement avec Julinho. Et ensuite Depou qui ne trouve que le petit filet opposé. Quelle parade de Namoridio. Ouais, elle est magnifique hein, cette tête. Alors on parlait sur le faible rendement côté gauche là, de Carnero. Et là il a réussi à nous faire mentir hein, avec ce très bon centre. Regardez, la tête est très belle aussi, hein, mais malheureusement Depou n'a pas pu reprendre ce ballon. Hein. Repoussé par Namoridio. Très solide hein, au poste hein, ce soir, le portier mauritanien. On sent hein, toute la tension, l'énervement. Et l'impuissance, hein, surtout lorsqu'on est sur le banc. Lorsqu'on est sorti, malheureusement, on ne peut rien faire. On ne peut plus rien faire, à part être observateur. Dégagement. Qui rebondit. Second ballon sauvé par El Oueli. Carnero qui arrive. Et la faute, c'est la faute signalée contre Bounassi Diama. Nouveau coaching time, visiblement. Lepoua et Kubexa vont entrer. Lepoua qui avait joué contre le Mali. Ah oui, 3 changements. Palzo, Lepoua qui entre donc. Kubexa à la place de Egal Alfonso hein, justement, on parlait de son manque d'impact par rapport au premier match. Oulas aussi cède sa place. Kubexa. On va tenter tout pour le tout. Il reste peu de temps, moins de 10 minutes avec les arrêts de jeu. Donc on va essayer de prendre plus de risques en passant une défense à 3. Et 2 pistons. Pas grand chose. Il faut se calmer là sur cette situation. Heureusement il tient plutôt bien les débats hein. Monsieur Ounyandande.
3 dernières minutes de ce match. Attention. Oh là là, Une c'est faute vrai, il y a une signalée. main. Probablement une main. De l'Epoua qui a remplacé Afonso dans le couloir. Joueur de Sagrada Esperanza. On revoit cette parade magnifique. Il en a fait 2 dans cette seconde période, Namoridio. Ouais, parce que la tête est magnifique aussi. Alors on va voir si c'était cadré, si touché du pied gauche, mais non. C'était pas cadré. Navigue dans les airs. Bessam, repris par Kibeissa. Alem, loin devant. Les 2 dernières minutes. Le Mali se frotte les mains pour l'instant parce que l'Angola n'y arrive pas. Et on aura presque une finale finalement, ou un 8e de finale entre la Mauritanie et le Mali. Attention quand même à Gilberto qui va son tir contré. Voilà, toujours un pied qui traîne. Pour empêcher la frappe. Et là, du côté de la Mauritanie, on finit moins bien. On se contente de défendre, de protéger le point qu'on a acquis. Ouais, c'est à l'Angola de marquer, de pousser, de tout faire. Parce que s'ils ne marquent pas, ils sont au bord de l'élimination. Le centre devant le but. Et encore. Namoridio très présent sur ce centre de l'Epoua. Et on revoit ce long ballon dans le dos de la défense. Il n'y a pas de position de hors-jeu. La remise. On a du mal à se dégager, mais regardez. On est quand même en nombre dans la surface. Donc, côté angolais, en infériorité numérique, on a vraiment du mal à occuper tous les espaces. Si les centres sont mal ajustés, oh, c'est dur. Cette dernière passe, encore une fois. Ça ne veut pas. Accélération de Mégué, infatigable au milieu du terrain. Kinito. Palzo. Beixa. Ça passe pour Kibeissa, le centre peut-être, un ras de terre très fort. Combien de temps additionnel? 5 minutes. 5 minutes d'espoir pour l'Angola, 5 minutes à tenir pour la Mauritanie, voire mieux avec Sidi Amar. Oh, le contrôle est long, le centre est raté. Il n'y a plus d'essence dans le moteur, on le voit, on a du mal sur un plan physique. Quand on a passé beaucoup de temps à défendre, c'est très difficile. On le voit, je ne sais pas s'il souffre de crampes, mais ça devient très très compliqué sur un plan physique. Ah oui, on l'a vu tout de suite après son effort. Pourtant, je me dis que c'est leur premier match aux Mauritaniens, donc on se dit ils sont peut-être un petit peu plus frais que les Angolais. Mais ce n'est pas le cas visiblement. Ils ont beaucoup couru après le ballon aussi dans cette rencontre avec la forte possession des Palancas Negras, 65%. Et en termes de tir, on n'atteint pas des sommets dans ce match. 9 pour l'Angola, 6 pour la Mauritanie, 2 cadrés pour l'Angola, 1 seul pour l'équipe d'Amir Abou. Ça reste faible. Ça reste faible. Allez, encore des changements. Obet qui va entrer notamment pour la Mauritanie. Le match de Bouna Sidi Amar semble terminé. Sidi Yacoub va également faire son entrée, l'ancien joueur de Vita Club en RDC.
Ouais, il le sait, hein. Tocarnero, ce score qui condamne presque l'Angola. Il faudrait un miracle, il faudrait un 0-0 dans Mauritanie-Mali. Et puis après, ça sera peut-être au carton jaune, je ne sais pas, mais ça sera sûrement. On sent encore que des grands calculs. le règlement stipule que l'équipe qui a pris le moins de cartons passe. On a une égalité parfaite. Donc on imagine que s'il y a match nul, l'équipe mauritanienne va prendre plus de risques pour essayer de marquer, puisque avec 0 but, ils seraient éliminés automatiquement. Donc même le 0-0 n'arrange pas du tout les Mauritaniens pour le 3e match. Alors juste pour avoir les comptes au clair, il y a eu 2 jaunes ce soir pour l'Angola. Il y en avait eu 2 aussi sur le premier match contre le Mali. Et il y en avait eu 2 aussi pour les Maliens. Ouais. C'est jamais, vu ce qui s'était passé à la Coupe du Monde en Russie pour le Sénégal, il vaut mieux les tenir ces comptes-là. Il va falloir être très attentif aussi. Sanctions administratives. Il coupe de la tête. Son premier ballon, pas de main. Et la Mauritanie peut-être avoir sa balle de match avec cette tentative de loin, mais sans beaucoup de force ni de conviction d'El-Weli. Et ça peut passer de l'autre côté pour Debout. Attention parce qu'il y a supériorité numérique dans la surface. Le centre devant le but. Et Gilberto Il est hors jeu. Qui ne permet pas à l'Angola de mener à 0. Quelle occasion incroyable! Alors, on va sans doute revoir ce qui s'est passé, mais cette fois-ci, c'est Debout qui s'est excentré sur le côté droit. On avait pour habitude de voir le contraire avec un Gilberto à la dernière passe, mais quoi qu'il en soit, regardez la course de Gilberto au second poteau. Alors là, il y a la récupération, le dégagement. Sur le dégagement, je pense pas qu'il soit hors jeu. Il n'y a pas hors jeu sur le dégagement. Donc attention, on va suivre ce qui se passe après, mais là, le ballon... il fait action de jeu. Il fait action de jeu, oui, bien sûr, parce qu'il tente de reprendre ce ballon, donc il y a hors jeu. Mais de toute façon, il n'a pas marqué. Ouais. Alors ça, c'est un des ratés de la compète. Pour être honnête, je le voyais dedans au départ. Non, il a raté. Je pensais qu'il avait cadré. Mais oui, effectivement, ce ballon, dans tous les cas, passe à côté. Mais même s'il y avait but, il aurait été annulé. Ouais, il aurait été annulé, exactement. Gilberto. Mégué. Ouais, le dribble tenté, réussi dans le couloir. Le centre, il y a encore du monde. Et encore et toujours, l'excellent Namoridio. Ouais, Namoridio qui, bien sûr, va essayer de se faire justice. Ça fait plusieurs fois qu'il est touché lorsqu'il saute. Ça fait partie du jeu. Je pense pas qu'il y a intention de faire mal côté angolais, mais on essaye bien sûr de jouer le ballon, d'y croire surtout. Il y a un centre, on essaye d'aller au contact, on ne sait jamais si le gardien se manque dans sa sortie. Et là on revoit le grand pont du côté droit et ensuite ce centre, l'intervention de Namoridio. Ouais, faute de Julinho effectivement. Alors le temps additionnel est écoulé, mais il s'est passé beaucoup de choses dans ce temps additionnel. Et un carton jaune pour le gardien de la Mauritanie, Namoridio. Il faut qu'il continue à garder son sang-froid. Namoridio, il a fait un très bon match. Certes, il a envie de se faire respecter dans sa surface. Il y a beaucoup de nervosité. Et alors là, dans les têtes angolaises, défile le scénario contre le Mali. Parce que dans une poule à 3, quand vous laissez passer cette chance-là, c'est terrible. 97e minute de jeu. Namoridio au dégagement, serait-ce le dernier? Non, parce que on va rajouter un petit peu de temps, visiblement. Avec toutes les péripéties de ce temps additionnel. Et Sam qui a le contre favorable. Ballon écarté sur le côté. Non, c'est trop fort. Non, cette action à l'image de ce match. Quel déchet technique
Et on en reste là, match nul, 0-0. C'était un match à ne pas perdre. Personne ne l'a perdu. Mais la mauvaise opération, elle est pour l'Angola.